Par exemple, parmi les manières pour améliorer la qualité de l'image, on a le rehaussement d'image médicale, d'accord? Par rapport à la première colonne, on a les images originales. Et deuxième colonne, on a les images rehaussées là aussi, ici, d'accord? Voici, donc là, c'est un exemple. Afin de extraire ou bien supprimer des détails d'une image pour des raisons de mesure ou de comptage, ici, donc je cherche juste à reconnaître, par exemple, l'objet, bien le volume de cet objet-là. Je peux appliquer l'aspect flou, d'accord, afin d'éliminer les informations qui sont inutiles par rapport à l'objectif que je cherche. D'accord? En fait, la deuxième image représente une version floue dans laquelle les détails non pertinents par rapport au camtéri, par rapport à mon cas, cela représente des détails qui sont non pertinentes, ils vont être supprimés, d'accord? De telle façon, les petits détails ils vont disparaître. Alors, on peut mesurer la taille et la forme de l'animal sans être influencé par les détails inutiles. D'accord? C'est clair? Oui. Donc, par rapport à la reconstruction 3D, donc l'année, le point de départ, bien sûr, ça va être un ensemble des images 2D. Et à partir de ces images 2D, on va essayer de reconstruire notre objet 3D. D'accord? Parmi les domaines d'application de cette technique, on a l'imagerie médicale. D'accord? Au niveau de ce slide, donc, vous avez des différents domaines d'application de traitement d'images, par exemple la prévision météorologique, la reconstruction 3D, l'imagerie cellulaire, d'accord? Euh, Bien sûr, l'imagerie médicale, la reconnaissance d'empreintes digitales ou bien la reconnaissance de visage, le contrôle des bagages, donc on trouve en fait le traitement d'images, il a été fréquemment demandé dans plusieurs euh, domaines d'application, d'accord? Je reviens maintenant par rapport à la définition d'une image. En fait, euh, une image, ça va être la projection sur un plan d'une scène 3D, d'accord? Il peut être défini comme une fonction à deux variables, f de x, y. L'année, plus ou moins, on va voir la modélisation mathématique, d'accord, d'une image. Donc, c'est une fonction à deux variables, f de x, y, d'accord? X, y, c'est la position d'un point de l'espace sur le plan de projection. Comme je viens de dire, on va parler des images 2D. Donc, un système d'acquisition, il va projeter l'objet 3D interne dans un plan XY, d'accord? Tout point de l'espace, il va être caractérisé par deux coordonnées XY sur le plan de projection. C'est bon? Et f de XY, ça représente l'intensité ou bien la brillance au point des coordonnées XY. Donc, le slide suivant, vous allez mieux comprendre ça. Donc, la définition d'une image numérique, donc, et c'est un signal fini 2D. Fini, c'est un signal fini, une image possède des dimensions finies, d'accord? La taille de notre image, par exemple, on colloque une image de taille 640 fois 480 ou elle a 800 fois 600, d'accord?
على هذاك. C'est pour cela donc l'image متاعي il est défini comme étant un signal fini 2D. Il est bidimensionnel, d'accord? Car une image possède deux dimensions, la largeur et l'auteur. Échantillonné, car les pixels d'une image sont régulièrement espacés sur une grille carrée, comme il montre cette figure-là. Donc, une image de D possède la largeur, l'auteur, donc il est échantillonné, d'accord? Il est représenté par un ensemble des pixels. Il est échantillonné, c'est une grille, d'accord? À valeur quantifiée, donc, car les valeurs des pixels appartiennent à un intervalle borné connu. On va voir chenou à l'intervalle هذايا par la suite, d'accord? Dans un certain espace de couleurs, bien sûr. On a de nombreuses façons de percevoir les couleurs d'une image. Donc, l'espace de représentation le plus connu est l'espace RGB, متاعنا هو le rouge, le bleu et le vert. D'accord? Il est bien sûr constitué des points ou bien des pixels. On parle des points au niveau d'une image ou bien des pixels. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça- Ça va? D'accord. Et là, on va parler de la fonction f de xy. Donc ici, à chaque pixel ij, on va associer la valeur de I de ij ou bien f de xy comme nous avons parlé tout à l'heure. D'accord? F de xy ou bien le I de ij, cette valeur correspond à la quantité de la lumière transmise par le point correspondant à ce pixel-là dans le monde réel. D'accord? Ou bien sûr, cette quantité dépend de quoi selon vous? La quantité de la lumière qui va être transmise par le point correspondant à ce pixel-là dans le monde réel. Qui est l'élément responsable par rapport à cette étape-là? Hmm? Le nombre des pixels, la quantité de la lumière qui va être transmise, même حتى les couleurs. Qui est l'élément responsable par rapport à la qualité de notre image, soi-disant? Responsable, madame Tachua. À la qualité de notre image, dimension la la qualité de l'image. اللي L'acquisition. هي- Hein? L'acquisition. C'est le système d'acquisition, oui, bien sûr. Même حتى dans le niveau des téléphones, donc on cherche toujours à avoir une caméra euh, plus performante. علاش خاطر هي c'est l'élément responsable par rapport à la qualité des images qu'on va voir, oui ou non. Et ça représente le système d'acquisition. C'est bon? Oui, madame. Donc, par exemple, donc, c'est notre image. Donc, bien sûr, elle va caractériser par une matrice, d'accord? Par exemple, cet élément-là, au niveau de cette image, il va être caractérisé par des coordonnées IJ
Et cet pixel IJ, il va avoir une valeur d'intensité. D'accord? Qui fait partie l'année. Qui fait partie de quoi? Cette intensité-là. lumière, L'année, notre... Qui fait? lumière تاع l'image ولا Oui, c'est une valeur entre 0 et D'accord. 255. D'accord? Et l'IHO, ça représente la quantité de la lumière qui va être transmise par le point correspondant. D'accord? Une image numérique, elle va être représentée par une matrice, bien sûr, de dimension, une matrice m fois n, la largeur fois l'auteur. Chaque élément a une valeur entière i qui fait partie de l'intervalle L min L max, lié à la quantité de la lumière, d'accord? Le nombre de bits requis pour représenter les niveaux dans l'intervalle L et K, d'accord? Valeur, chaque valeur qui va être affectée à un élément de notre matrice de dimension Mn, il va être écrit sous forme 2 à la puissance k, d'accord? Où k représente le nombre de bits afin de représenter cette quantité de lumière. C'est bon? C'est bon, oui ou non, Lehne? Oui, madame. Oui. Donc, le nombre de bits pour stocker une image, on va parler au niveau de la mémoire, puisque l'image interne elle est représentée par une matrice de dimension m fois n, où chaque élément de la matrice m fois n, il va être caractérisé par une valeur qui fait partie de l'intervalle L min jusqu'à L max. Et cette valeur-là, bien sûr, elle va être écrite sous forme binaire de telle façon, donc 2 à la puissance k. Par conséquent, donc le nombre de bits ou bien le nombre de bits ici pour stocker une image, ça va être m fois n lié à la dimension de l'image et le nombre de bits sur laquelle on va, ou bien avec laquelle on va stocker notre niveau de grille interne. D'accord? Donc m fois n fois k. La taille de l'image, ça va être m fois n fois k. معناها largeur fois l'auteur fois le nombre de bits. D'accord? La valeur de ij d'un pixel S de coordonnées I, كيفاش؟ ب ب m fois n هي la dimension تاع l'image نتاعنا. Je reviens l'année. قلنا une image, c'est une matrice. هكا ولا لا؟ Elle admet un largeur et un hauteur. Donc, m fois n, ça représente largeur fois hauteur. C'est bon? Et chaque valeur de cette matrice-là, il va être la lumière ou la quantité de la lumière ou elle est le niveau de gris نتاع البيكسل هذا. Ça va être une valeur, oui ou non? Quel pixel va être caractérisé par une valeur et qui représente la quantité de la lumière. Cette valeur-là, elle fait partie, on va معناها مش نحن système d'acquisition نتاعنا هو الكاباسيتي نتاعو. الفالور نتاع الاي هذا doit être d'une façon générale elle fait partie d'un intervalle من ال min لل max. D'accord? والال هذيا ديما il va être puisqu'on parle de mémoire معناها on va parler des bits هكا ولا لا؟ لي بيت هذوما معناها نحن cette valeur là باش نكتبوها dans la base binaire.
2 à la puissance k. D'accord? 2 à la puissance k, معناها نحن باش تولي la taille ou bien la taille mémoire nécessaire pour stocker une image هو التايم نتاعها الام فوا ان معناها autrement dit le nombre de pixels والكا هذيك هي pour indiquer que la valeur contenue de chaque pixel nécessite combien de bits afin d'être stocké. D'accord? باش نزيدو نقدمو شويه تو زيد تفهمها بالكدا. وسامحني شكون سيف كان tu n'as pas compris تنوصلوا انا الديابو ونعاود نسألك كان tu n'as pas encore eu l'information نجم تعاود تسألني باهي de rien. باهي par exemple on a des différents types d'images on a les images binaires d'accord. Donc, une image binaire, c'est une image où chaque point peut prendre uniquement la valeur 0 ou 1. D'accord? Les pixels sont noirs ou blancs. Donc, ça, il faut par exemple, une image, time à 600 x 800. Selon vous, قديش la taille de cette image-là? قديش معناها par rapport إذا كان ناخذ une image binaire de taille 800 x 600. Selon vous, le B هذايا vaut combien le nombre de bits pour stocker cette image-là? Et c'est ça, le cas, c'est combien par rapport à une image binaire? Par rapport à une image binaire. Vaut combien le cas? On a une image binaire, c'est une image où chaque point peut prendre uniquement la valeur 0 ou 1. Donc combien de bits? Le Un bit, madame. Un seul bit. 0 ou 1. Un seul bit. Donc, par conséquent, B vaut combien pour une image, par exemple, de taille 600 x 800? C'est ça, 600 x 800 x 1. D'accord? معناها الكا هذا dépend du type de l'image. Par exemple, ou bien ou type de l'image et système d'acquisition interne. D'accord? كل ما يكون السيستم d'acquisition تاعنا قوية كل ما يكون الكاميرا قوية و nombre de bits هذايا il va augmenter. D'accord? يعني نحن si on va capter une image avec un système d'acquisition plus ou moins معناها moins performant par exemple les couleurs نتاعو ماهمش باش يكونوا dans un intervalle كبير. nombre de bits نتاعنا باش يكون ناقص. D'accord? Donc, je reviens vers le deuxième type d'image. Les images de niveau de gris, noir et blanc, d'accord? Il va varier de 0 à P-1, d'accord? Avec P égale à 2 à la puissance 8, qui est égal à 2,56, bien sûr. C'est un codage sur 8 bits. 0 pour le noir ou 255, c'est pour le blanc. Et les autres teintes de gris, les من 1 حتى le 254. D'accord? Ben, et si vous avez bien compris, bien sûr, la question c'est pour tout le monde. Cette image-là, elle va être stockée dans combien de bits? Et bon, la taille est 600 x 800. Un bit, madame. Oui, fois 8 bits. D'accord?
Alors que كل ما تزيد le nombre de bits où je vais stocker la valeur de i, تكبر الtaille de l'image. D'accord? خاطر عندنا plus d'informations. هذا d'accord. Le dernier type d'image, on a l'image couleur, d'accord? À chaque pixel, on va associer plus qu'une valeur. Donc, le codage, les couleurs internes en traitement d'image, il va être codé dans l'espace RGB. D'accord? Rouge, red, green, blue. D'accord? Red, green ou blue. Ça va être trois intensités lumineuses, le rouge ou le vert et bleu. Donc, l'année, c'est un codage sur 24 bits. D'accord? Yani à chaque élément I, de coordonnées IJ de notre matrice ou bien de notre grille, d'accord, on va associer trois valeurs. La première valeur par rapport à la quantité de la couleur rouge, la deuxième valeur correspond à la quantité de la valeur verte, ou la troisième valeur correspond à la quantité de la couleur bleue. D'accord? C'est-à-dire n'importe quelle couleur, elle va être composée à travers ces trois, rouge, vert et bleu. Donc chaque couleur correspond à une quantité bien déterminée de la couleur rouge, la couleur vert et la couleur bleue. C'est clair? Donc l'année, on peut matérialiser. Donc l'année, on parle de trois, معناها espace, on a trois composantes, d'accord? معناها on parle d'un espace 3D. كما تشوفوا هوني donc لهنا ça correspond le point d'origine هو noir. Il est composé de 0 par rapport à la couleur rouge, 0 par rapport à la couleur verte et 0 par rapport à la couleur bleue. D'accord? لهنا l'axe ou le blanc 255 255 255 اللي موجود لهنا على الدياغونال. D'accord? Ou les valeurs لهنا qui fait partie de la diagonale هما les couleurs de niveau de gris. D'accord? من noir للبlanc. C'est bon? لهنا le codage, ça va être sur 24 bits. 8 bits pour le rouge, le deuxième 8 bits pour le vert, au troisième 8 bits, c'est pour la couleur bleue. C'est clair? Les autres, c'est bon, oui ou non? Oui, madame. Ben. L'aîné, on va parler un petit peu par rapport, c'est pour vos connaissances, d'accord, système de couleurs. Donc, on a des expériences psychovisuelles ont montré qu'il est possible de synthétiser tous les couleurs en combinant trois longueurs d'onde particulières par rapport aux couleurs de base ou bien les couleurs primaires. اللي هما عندنا بالنسبة في الكا نحنا c'est le RGB, d'accord? Si on a معناها إذا كان في l'image couleur, donc les couleurs de base نتاعنا ou bien les couleurs primaires هما les le red ou le green ou le bleu, d'accord? Deux types de systèmes de reproduction des couleurs, l'additif ou bien la soustractif. Par rapport à la système additif, ça va être la pondération de trois couleurs primaires, A ou le B ou C, qui vont être projetées sur un écran noir, d'accord? Et c'est une information très importante. Donc la projection, ça va être sur un écran noir. C'est un espace, la couleur noire, c'est une couleur absorbante, d'accord? Avec bien sûr un certain recouvrement. Autrement dit,
أي couleur, ça va être la combinaison de ces trois couleurs de base avec un certain recouvrement, voilà, une certaine pondération, d'accord? Par exemple, بالنسبة لنا نحن في l'image couleur ou bien في le codage dans l'espace RGB, les trois couleurs, le rouge, le bleu et le vert, d'accord? Toute couleur, il peut être représentée par la combinaison avec bien sûr certains recouvrements de ces trois couleurs. C'est bon? Ici, on a fait système additif RVB ou bien RGB. L'addition de trois couleurs de base se fait bien sûr sur un fond noir. Et c'est une information importante. L'arrière-plan doit être absorbant pour toutes les couleurs. Le fond doit être noir. Donc, toute couleur, il est définie par trois coordonnées, le rouge, le vert et le bleu. Par exemple, la couleur noire, il va être définie par les trois valeurs 0, 0 et 0. D'accord? 0 comme quantité de rouge, 0 comme quantité de vert et 0 comme quantité de bleu. D'accord? Par rapport à la couleur blanche, donc la quantité de la couleur rouge égale à la quantité de la couleur verte égale à la quantité de la couleur bleue qui doit être égale et maximale. C'est-à-dire la couleur blanc ou à 255, 255 et 255. C'est bon? À part l'espace RGB, on a aussi l'espace HSV. Donc, on peut passer de l'espace RGB à l'espace HSV via une transformation linéaire, d'accord? Linéaire, comme les opérateurs qui sont proposés pour cette conversion, d'accord? Au niveau de l'espace HCV, on va se focaliser sur l'aspect sombre, la quantité de la lumière au niveau de chaque pixel ou bien la netteté, d'accord? ينجم يكون عندنا donc une image dans l'espace RGB, on peut convertir cette image-là dans l'espace HSV, d'accord? À travers des transformations linéaires. باهي لهنا les modèles. نعم. كل واحد ومعناها لهنا par exemple juste les couleurs, d'accord? بحسوا il se focalise surtout sur les couleurs, la variation نتاع les couleurs, d'accord? لهنا les informations أكثر par rapport إذا كانوا plus sombre pixel, إذا كان la quantité de lumière أكثر, d'accord? إذا كان فما l'aspect flou, dégradé, d'accord? حتى في البينت عندنا vaste les dégradations في les couleurs, d'accord? لهنا le passage se fait par une transformation non linéaire. Là, vous voyez, donc, ce sont des fonctions et des inéquations mathématiques, mais on va utiliser une fonction bien définie au niveau de la bibliothèque OpenCV qui sert à passer, voilà, qui sert à garantir ce passage-là de l'espace RGB vers l'espace HSV. D'accord? C'est bon? La première étape, c'est l'acquisition, bien sûr, qui sert à constituer notre image numérique, d'accord? En fait, l'objectif de l'acquisition, c'est
numériser une vue réelle en image bidimensionnelle et mettre bien sûr cette image-là au niveau de la mémoire afin de la traiter. En fait, le but principal de l'acquisition des masses est de convertir une vue du monde réel en image numérique afin de faire les traitements. Par rapport à l'acquisition, on a plusieurs conditions. Par exemple, l'éclairage, qui influence beaucoup sur la qualité des images selon sa stabilité, d'accord? Aussi, on a les conditions de l'environnement, telles que la température, poussière, l'humidité, le vapeur, ainsi de suite. Là, si l'objet observé il est variable, bien sûr, ça va influencer trop par rapport à l'image, la couleur, le contraste, la position, l'orientation, d'accord? Aussi, on a la rapidité du traitement de cette image. Il est très important, ce critère-là, lors du traitement en temps réel, d'accord? Bien sûr, le temps de traitement, il va croître avec le volume des données à traiter. معناها كل ما يكون النومبر نتاع les images هذا important, كل ما يكون le temps de traitement important aussi. C'est bon. Ces informations-là نعرفهم حتى la vie quotidienne نتاعنا avec l'acquisition des images, même avec nos téléphones portables. D'accord? هذه c'est une représentation du système optique de l'acquisition de l'image. D'accord? Donc, l'image, elle va se former sur le capteur. Donc, c'est un signal bidimensionnel contenu, comme nous avons déjà dit. Ici, le capteur, il va réaliser une numérisation spatiale désolé, de ce signal-là. Ce qu'on appelle, il va faire la discrétisation de ce signal contenu. En fait, l'année, je vais vous expliquer l'aspect de la discrétisation de cette image-là. Ou bien on dit discrétisation ou bien l'échantillonnage. Les deux, ça revient au même. Donc, l'année consiste à modéliser l'image interne dans le monde ou bien dans le domaine spatial et temporel. Il consiste à déterminer la résolution spatiale. La résolution spatiale, c'est le nombre de pixels par unité métrique. D'accord? Bien sûr, l'échantillonnage, il est limité par la capacité du capteur, donc le nombre de pixels disponibles. Tout dépend du système d'acquisition interne. Tant que notre système d'acquisition est performant, c'est-à-dire le nombre de pixels par unité métrique, ça va être plus important ou bien moins important selon vous? Selon vous, si le système d'acquisition est performant, le nombre de pixels, il va être important ou bien moins important? Autrement dit, je peux décider si la qualité de l'image elle est bonne, si le nombre de pixels ou bien la résolution spatiale elle est importante ou bien elle est il fait? Mais oui, en fait, oui, oui, ça effrite l'acquisition, système d'acquisition هذا interne. شنو هو الريزلtat نتاعي؟ هو il va capter حاجة une vue de la monde réel باش يعمل la projection dans un plan 2D, oui ou non?
اللي هي en fait c'est notre image. كي يكون السيستم d'acquisition نتاعي قوي باش يعطيني معناها une acquisition ou bien une image un nombre de pixels important والا un nombre de pixels moins important. Nombre, par exemple, l'année, quelle est la différence entre ces trois images selon vous? Nombre de pixels. هذايا contient le nombre de pixels أقل حاجة oui. لهنا nombre de pixels نتاع عندي يكون طالع بالكدا. ديجا معناها لي كاميرا نحن الكاليتي نتاع لي كاميرا في لي تليفون نتاعنا dépend de quoi؟ nombre de pixels كل ما يكون nombre de pixels نتاعك في الكاميرا il est important donc il va nous fournir des images avec une bonne qualité. Mhm. وعندنا résolution spatiale وعندنا résolution temporelle. d'accord حسب رايك شنو باش تكون الريزوليسيون temporelle؟ من بكري كي حكينا على الموديليزاسيون d'une image numérique قلنا il est caractérisé par quoi? Le nombre de pixels et quelle est l'autre caractéristique? سألتني عليه من بكري انت. À part le nombre de pixels, quel m fois n ça représente le nombre de pixels. شنو هي l'autre critère? Le nombre de bits sur laquelle va être stocké les couleurs de l'image. D'accord? Eh bien sûr. Par exemple, هنا عندنا au niveau de l'échantillonnage. هنا عندنا l'image نتاعنا elle est stockée n ici égale à 4 معناها 4 fois 4 d'accord nombre de pixels donc égal à 4 fois 4 لهنا par exemple c'est 32 لهنا c'est 8 donc نشوفوا l'aspect flou de l'image لهنا c'est 64 d'accord ici c'est 16 لهنا c'est 128 لهنا عندنا le nombre de bits sur lesquels sont stockées les couleurs. D'accord? Par exemple, le bit, nombre de bits c'est 1. معناها عندنا l'image binaire, soit 0, soit 1. معناها نشوفوا الفرق ما بين cette image-là ou l'image de 8 bits. وهي c'est la même, ce sont les mêmes objets. D'accord? Mais avec deux moyens d'acquisition différents. لهنا sur 8 bits, on a plus d'informations par rapport à cette image-là qui est stockée sur un seul bit. D'accord? La deuxième étape de la numérisation, c'est la quantification. L'année, on va affecter à chaque échantillon analogique la valeur numérique la plus proche. D'accord? C'est la résolution en intensité. Détermine le nombre de niveaux de gris ou bien de couleur qui est égal à 2 bits. D'accord? À des bits. احنا والسيستم d'acquisition ماهمش الكلهم sur 24 bits لا راهو يا سايف d'accord نجم لهنا كاميرا سيستم d'acquisition نتاعي
يعمل quantification نتاع l'image sur un seul bit. Donc on va voir une image noir et blanc, d'accord. لهنا une image avec niveau de gris, mais juste 2 bits, d'accord. Voilà, عندي 2 à la puissance 2, les valeurs possibles, d'accord. لهنا 3 bits, لهنا 4 bits, لهنا 6 bits. On trouve لهنا lorsqu'on augmente le nombre de bits, donc la qualité de l'image il va être plus proche du monde réel. D'accord. Donc, l'échantillonnage et la quantification, donc c'est que vous devez retenir. Donc, l'échantillonnage, ça représente la résolution de notre image, la taille des pixels, ou bien le nombre de pixels. Par rapport à la quantification, ça représente le nombre de niveaux de gris. C'est bon? Le nombre de pixels par unité métrique, donc plus le nombre de pixels par unité métrique est grand, plus la quantité d'information de la structure elle est importante. Plus la résolution est grande, plus la qualité de l'image elle est bonne. Par exemple ici, c'est la même image du même objet du monde réel. لهنا عندي le nombre de pixels, il est 32 fois 32, d'accord? Donc, comme vous pouvez remarquer très clairement ici que l'image ayant un nombre de pixels plus important, par exemple, l'année 64 fois 64, donc on peut constater très clairement que la qualité d'image, elle est beaucoup bonne que celle ayant un nombre de pixels égal à 32 fois 32. Allant vers la même image avec un nombre de pixels 128 fois 128, on peut constater clairement que la qualité de l'image est beaucoup mieux bonne que celle ayant un nombre de pixels égal à 64 fois 64. C'est bon? C'est bon? D'accord. Par rapport aux temps de gris, donc le nombre de bits d'information couleur par pixel, donc une image a une résolution spatiale qui est égale à m fois n, le nombre de pixels, et une résolution de temps de gris qui est stockée bien sûr sur k bits, d'accord? Ou L هما le niveau de temps, معناها هو هذاك la taille maximale اللي حكينا فيه في السلايد اللي فات, comme nous avons déjà discuté par rapport au, à l'autre slide. C'est bon? Donc, l'échantillonnage, c'est le procédé de la discrétisation spatiale d'une image qui consiste à associer à chaque zone rectangulaire R de XY d'une image contenue une unique valeur de I de XY. D'accord? C'est pour cela, lorsqu'on augmente le nombre des pixels, on va en fait réellement, lorsque le nombre de pixels augmente, qu'est-ce que nous sommes en train de diminuer? Nous sommes en train de diminuer cette zone rectangulaire, d'accord? Qui a une valeur unique de IXY. Lorsque cette zone-là, elle va être diminuée, on va associer la valeur la plus exacte de l'intervalle L-min, L-max. D'accord? C'est pour cela, donc, la qualité de l'image s'augmente. C'est clair? Donc, là, la procédure de l'échantillonnage, c'est
l'association à chaque zone rectangulaire R de XY une valeur continue de IXY. D'accord? La sous-échantillonnage, c'est-à-dire l'image qui était déjà discrétisée, qui était déjà échantillonnée, on va diminuer le nombre d'échantillons. Autrement dit, on va augmenter le nombre de pixels. C'est bon? chaque zone, معناها chaque carreau من هذا عنده une valeur bien déterminée de XY. I de XY. عنده une seule valeur. d'accord كل ما نصغروا نحن في اللي كاري هذوما في التايم تاعهم كل ما نلقاو لا فالور لا بلو اكزاكت داكوغ ما نعرفش جو دي نيمبورت كوا باغ اكزومبل هنا نجي باغ اكزومبل ريتو الكارو هذايا نجي انا نكبر في التايم تاعو معناه هو صافي بارتي من هيك اللي فوق الشابو نتاعها وين بتيت بارتي من الشابو نعطيهم انا la même couleur par exemple la couleur gris la couleur grise oui مم. هذا oui bien sûr كل ما تزيد le nombre نتاع les carreaux كل ما تزيد la quantité d'information كل ما تتحسن la qualité de l'image معناها باغ اكزومبل كيما قلت انت مثال لهنا ريت في الكولور نوار نجم نكونوا نحنا ما تكونش النومبر دو بيكسل هكا يكون اكبر لي كارو معناها ناخذ هذه الكارو باغ اكزومبل الكارو نوار هذايا افيك لا موتي نتاع الكارو غري ونعطيهم باغ اكزومبل كلهم لا كولور نوار ou bien la couleur grise la même valeur d'intensité donc باش يطيح لي la qualité de l'image donc vous êtes d'accord par rapport à ça. B. Ou par rapport à la quantification désigne la limitation du nombre de valeurs différentes qu'on peut prendre I de x, y. Bien sûr, كل ما يكون lorsque le nombre de ces valeurs-là augmente, c'est-à-dire le nombre de bits sur laquelle on peut stocker la valeur, كل ما تكون l'information, bien la couleur qui est plus exacte. D'accord? Ce que vous devez retenir qu'une image numérique, c'est une image échantillonnée et quantifiée. Échantillonnée, je répète, l'aspect d'échantillonnage, c'est la discrétisation spatiale d'une image, c'est-à-dire la modélisation de l'image par un nombre déterminé de pixels. Lorsque ce nombre augmente, la qualité de l'image, elle va être beaucoup mieux. D'accord? Et par rapport à la quantification, c'est la valeur ou bien la quantité de la lumière qu'on va effectuer pour chaque pixel. D'accord? Lorsque, bien sûr, le nombre de bits sur laquelle on va stocker cette quantité de lumière augmente, c'est-à-dire la qualité, les valeurs, bien, les couleurs qu'on peut associer à chaque pixel, il va être important. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Non, madame. D'accord. Donc, ici, on n'a pas, c'est un exemple par rapport à la résolution des images. On a la résolution spatiale ou bien l'échantillonnage.
Là, comme vous voyez, donc, allant des images de taille 32 fois 32 pixels jusqu'à une image de taille 256 fois 256. Donc, on voit qu'il y a une différence importante entre l'image de départ et cette image-là. D'accord, d'accord. Donc, l'image de taille 256 fois 256, elle est plus claire et plus nette par rapport à l'image de taille 32 fois 32 pixels. De même, par rapport à la quantification, donc ici, c'est une image qu'elle est stockée sur cette image noir et blanc, donc par rapport à la quantification, elle est stockée sur un seul bit, d'accord? Cette image-là stockée par rapport sur 2 bits et cette image-là, elle est stockée sur 6 bits. Donc, on voit très clairement que l'image stockée sur 6 bits, donc les couleurs, contient plus de couleurs que l'image stockée par exemple sur 2 bits ou bien un seul bit. D'accord? C'est bon? Donc là, on va parler du stockage d'une image au niveau du disque dur ou bien au niveau du RAM. Donc une image, elle est stockée dans un fichier sous la forme de texte selon un arrangement particulier des pixels. Tout dépend bien sûr du type d'image. Par contre, au niveau de la mémoire de l'ordinateur, elle va être stockée sous la forme d'un vecteur. D'accord? Chaque vecteur ici, par exemple, ça représente la première ligne de notre matrice de notre matrice. Par la suite, la deuxième ligne et la troisième ligne jusqu'à arriver aux dernières lignes. D'accord? La dernière case ici du vecteur, d'indice, le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de lignes moins 1. On commence par la case 0. D'accord? Vous avez des questions, oui ou non? Les différentes opérations de base, donc on peut faire la lecture ou bien l'affichage d'une image. Les informations nécessaires pour la manipulation d'une image. Donc, je dois savoir le nombre de lignes, le nombre de pixels. Il y a en fait peut être déterminé à partir du nombre de pixels, d'accord? Le format de pixels, c'est-à-dire le nombre de bits, le niveau de gris, les niveaux de couleur. Est-ce qu'on a une compression éventuelle, oui ou non? Par rapport au format simple, ce sont des fichiers texte comportant un en-tête contenant les dimensions de l'image et le format de pixels. D'accord? Par exemple, le PNM, le PBM, le PGM. D'accord? On a les formats compressés où les informations sont compressées pour réduire les. شو تحب تقول؟ أنت كيفاش عاود لي سامحني؟ أي أي. مم. Les autres formats qui sont compressés, d'accord, pour en fait لهنا نخدموا les formats compressés pour réduire l'espace mémoire de stockage, d'accord, ou bien pour diminuer le temps de transfert de l'image ou de la vidéo sur le réseau. Par exemple, l'envoi d'une image ou bien une séquence vidéo, d'accord? On a par exemple les formats images du web, le BMP, le GIF, le JPEG, d'accord, le PS, le PNG, les formats اللي نخدموا بهم نحن تو قاعدين.
C'est bon. سامحوني لحظة نحط شارج بتاع البيسي. C'est bon. Donc, caractéristiques des images, on a le poids ou bien la taille mémoire. Et c'est l'espace mémoire qu'on occupe une image sur un support de stockage numérique tel que la disque dur ou bien un CD. D'accord? Le poids ou le nombre de bits par pixel fois le nombre fois le nombre total de pixels. Qui m'a chauffé بكري. D'accord? Vous avez des questions à ce niveau-là, oui ou non? Par exemple, je vous donne une image de taille 200 fois 300 pixels où chaque pixel est codé au maximum sur 8 bits. Donc le poids ou bien la taille de cette image-là égale 200 fois 300 fois un octet. Bien sûr, vous savez tous que 8 bits correspond à un octet. D'accord? Par contre, la dimension d'une image, ça correspond à la taille, et le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. En fait, c'est le nombre total de pixels dans une image. Vous êtes d'accord? Laisse-moi faire, c'est bon? Vous êtes d'accord? Ouais. Quelques caractéristiques par rapport à une image. Donc, si on vous demande de calculer, par exemple, la moyenne de niveau de gris de l'image, donc, ou bien on appelle ça la brillance ou bien la luminosité de notre image, ça va être 1 sur n fois m, un nombre de pixels, longueur fois largeur, d'accord, sur la somme, d'accord, allant de 0 à n-1 au 0 m-1 de i, c'est-à-dire l'intensité de chaque pixel, i de xy, d'accord. Le contraste, c'est la différence des niveaux de gris entre deux régions voisines d'une image, comme indique aussi cette formule-là. Le bruit, ou bien c'est un signal parasite, c'est une brusque variation de la valeur d'un pixel par rapport à ses voisins. D'accord? Les sources de bruit, on a la condition de prise de vue, le capteur, ainsi de suite. D'accord? Tout ça, par exemple, la moyenne ou bien le contraste, ce sont des fonctions aussi prédéfinies qui se trouvent au niveau de la bibliothèque OpenCV. Juste, vous devez comprendre qu'est-ce que la moyenne de niveau de gris, qu'est-ce que ça signifie le contraste, d'accord? Aussi, qu'est-ce qu'un bruit au niveau d'une image, d'accord? Mais vous avez des fonctions qui vous faciliter la tâche afin de déterminer la moyenne du niveau de gris dans une image, ou bien le contraste, ou bien déterminer si cette image-là contient du bruit, oui ou non. D'accord? Par rapport les caractéristiques d'une image, donc on a la texture et la répartition statistique ou bien géométrique des intensités de l'image. Bon, on peut dire les couleurs, plus ou moins les couleurs, d'accord?
Le contour, c'est-à-dire la limite entre deux ou un groupe de pixels, dont la différence de niveau de gris ou bien de couleur elle est significative. Je peux détecter un contour dans une image si je constate qu'il y a une différence de niveau de gris entre un pixel avec ses voisins ou bien un groupe de pixels avec ses voisins. D'accord? C'est la détection du contour. Avec, on doit faire des pré-traitements sur l'image interne afin de détecter les contours par la suite d'une façon correcte. D'accord? Par exemple, si l'image est bruitée dès le départ, je dois faire tout d'abord le débruitage de cette image-là, puisqu'il n'est pas par la suite la détection de contours va être faite correctement. D'accord? La détection et se base sur l'indifférence du niveau de gris. Et dès que l'image interne il est bruitée, donc elle quitte. Donc par conséquent, la détection du contour, il va être fausse. D'accord? On dit une région d'une image, c'est un groupe de pixels qui représente des caractéristiques similaires. Par exemple, l'intensité ou bien le mouvement. Un objet, c'est une région ou bien un groupe de régions entièrement délimité par un contour qui possède une indépendance dans l'image. C'est une description sémantique. On peut donner un nom même pour un objet, d'accord? Après la détection de cet objet-là, on peut passer pour la phase de classification afin de identifier cet objet-là. D'accord? C'est bon? C'est bon, oui ou non? Oui, madame. Les différents types d'images numériques, on a les images 2D, c'est une matrice bidimensionnelle de valeurs, donc comme les valeurs tu l'intensité ou bien les couleurs au niveau de chaque pixel, d'accord? Les images 3D, les valeurs elles sont définies dans une grille 3D. Ces images sont généralement données par un système d'imagerie médicale, ou même on utilise les images 2D dans la reconnaissance de visage, d'accord? On a 2D plus 3, ça représente le temps, c'est-à-dire les images 2D plus T, plus le facteur temps, désigne une animation ou bien une séquence vidéo ou les images d'un fil, d'accord? Autrement dit, des images 2D en mouvement, d'accord? 3D plus T, les images de type 3D sont des images tridimensionnelles animées. Par exemple, les images synthèse 3D animées. C'est bon? On a parlé de tout ça tout à l'heure. Donc, comment je peux représenter une image numérique? Donc, je peux le représenter à travers une matrice, d'accord? Ou bien une grille de points ou bien pixels, chacun pouvant avoir une couleur différente, d'accord? Le pixel croisement de la ligne I et de la colonne J, on peut la désigner par I, grand I, c'est une fonction I de IJ. Une image matricielle, elle est caractérisée par sa dimension en pixels, sa résolution et ça en mode colorimétrique. D'accord? En fait, l'aîné, c'est le nombre de bits sur lequel on va stocker les couleurs de chaque pixel de notre image. D'accord? Les images vues sur un écran de télévision ou une photographie sont des images matricielles.
On peut obtenir ces images matricielles à l'aide d'un appareil photo numérique ou bien une caméra vidéo numérique ou bien d'un scanner. Une image contient un nombre fixe de pixels en hauteur et en largeur. Sa dimension en pixels correspond au nombre total de pixels qui la constituent. Plus la résolution est élevée, plus l'image a de pixels. D'accord? Ici, c'est un exemple d'une image matricielle. Plus la densité de pixels qui constitue une image matricielle est élevée, plus le nombre d'informations est grand et donc l'image elle est plus nette, et précise et définie. D'accord? Par exemple, là, c'est une image qui est définie sur 6 fois 6 pixels. A pour dimension 36 pixels. Par contre, ici, on a la même image, mais il est défini sur 144 pixels. 12 pixels sur la largeur et 12 autres pixels par rapport à la hauteur. Cette image-là, elle est plus nette et précise, elle est plus aussi définie. D'accord? L'avantage des images numériques qui sont représentées matriciellement, donc qui sont adaptables aux images complexes, c'est-à-dire les images qui contiennent plusieurs formes compliquées, d'accord? Format proche du matériel par rapport au matériel d'acquisition, mais l'inconvénient qu'elle a une taille importante, indépendante de l'information de l'image, d'accord? Elle est lourde en termes de stockage, d'accord? Un autre type des images ou bien une autre représentation des images, on a la représentation vectorielle, d'accord? Une image numérique, on utilise cette représentation si l'image numérique du monde réel, d'accord, elle est composée d'objets géométriques, d'accord? Segments de droit, polygone, arc, cercle, d'accord, n'importe quel objet numérique, d'accord. Il va définir chacun par divers attributs de forme, de position et de couleur. Donc, on va représenter ces objets géométriques là par des caractéristiques de forme ou bien de position ou bien de couleur ou bien tout ça, d'accord. On va la représentation de cette image-là, ça va être une caractérisation de ces formes ou bien de ces objets géométriques par rapport à sa forme, sa position et sa couleur. D'accord? Il va être défini par des fonctions mathématiques qui décrivent ces formes ou bien ces objets géométriques. Au niveau de la représentation vectorielle, on va manipuler des objets et non pas de pixels. Au niveau d'une image ou bien d'une représentation vectorielle, on ne parle pas des pixels, mais on parle des objets. Le traitement, la manipulation, il va être appliqué sur ces objets et non pas sur des pixels. D'accord? Par exemple, une image qui contient un cercle. Donc, un cercle, il est décrit par une fonction de type position du centre, la rayon de notre cercle, d'accord? Donc, on peut représenter ou bien on peut stocker cette image-là sous forme d'une représentation vectorielle. Cette représentation vectorielle, il est utilisée essentiellement pour réaliser des schémas ou des plans. On utilise la représentation matricielle pour les images qui contiennent plusieurs formes compliquées et non pas géométriques. Dans le cas où on a une image qui est composée par un ensemble des objets géométriques, on peut utiliser la représentation vectorielle. Pourquoi? Donc, il est recommandé d'utiliser des représentations vectorielles dans le cas où une image contient des objets géométriques, car donc, au niveau de la mémoire, la représentation ou bien une image vectorielle occupe peu de place en mémoire par rapport à une image matricielle, d'accord?
elle est indépendante par rapport à la résolution ou bien la qualité de la capteur de l'acquisition. Son écriture, elle est fine et lisible. Elle peut être redimensionnée sans perte d'information et sans effet d'escalier, c'est-à-dire le zoom. Lorsqu'on fait le zoom sur l'image, la ligne de bord reste lisse, d'accord? Elle n'a pas d'effet d'escalier. Au contraire, au niveau d'une image matricielle, نعرفوا الكل إن نحن كي نعملوا zoom les pixels يظهروا يزيدوا يكبروا يظهروا les bords متاعنا تظهر. D'accord? Vous avez compris la différence entre ces deux représentations, oui ou non? On utilise هذوما la représentation ou bien les images vectorielles surtout qui تبدا عندنا impression على format كبيرة. Les designers donc s'ils ont la possibilité يخدموا toujours avec des images vectorielles باش يعمل la projection de l'image sur un grand format, ils ne perdent pas ما يطيحش في الكاليتي نتاع l'image نتاعو. D'accord? Bien sûr, si cette image-là contient des formes géométriques ou bien des plans, d'accord? Sinon, إذا كان par exemple عملت l'acquisition d'un visage d'une personne ومن بعد نحب نبدله sous la forme d'une image vectorielle, يعني il va être معناها plus fade باش يولي معناها الوجه donc sous des formes géométriques, d'accord? Autrement dit, تحسوا qu'il comique, d'accord? Par exemple, قلت هذه la représentation vectorielle ou bien les images vectorielles يخدموا بها les designers surtout كان عندهم impression sur un grand format, d'accord? على خاطر كي باش يعمل la projection نتاع l'image نتاعو في un grand format باش ما يعملش le redimensionnement avec une image matricielle, il va perdre des informations باش يطيح الكاليتي de l'image هكا ولا لا؟ نحن image عادية ونشدو نكبرو on va معناها باش تطيح الكاليتي l'image vectorielle لا d'accord. Donc les designers وكل يا جماعة اللي تخدم على الفوتوشوب donc ils préfèrent ديما إنهم هما يخدموا avec des images vectorielles, d'accord. Mais الحكاية هذه اللي recommandé ou faisable وقت تكون l'image نتاعنا contient des formes géométriques, d'accord. على خاطر l'image هذه elle va être matérialisée معناها ou bien elle va être stockée sous forme des équations mathématiques, d'accord. Mais par contre, par exemple l'acquisition d'un visage d'une personne, d'accord. كان باش نرجعوها sous forme de représentation vectorielle, cette visage-là في l'image vectorielle باش يولي plus fade ويولي كي style comique, d'accord. هكا par exemple الوجه يولي rond. On va essayer de mettre les différents détails du visage sous forme géométrique, d'accord. يولي عبارة كوميك. Ah, ouais. Ça, c'est un exemple, d'accord? C'est une image d'extension bitmap, donc c'est une image matricielle. Si je veux rendre cette image matricielle une image vectorielle, donc on va voir une image qui est plus fade, d'accord? On va éliminer les dégradations dans les couleurs ainsi que les formes. Tu faut faire donc.
De telle façon, on ne peut pas tout vectoriser. ما نجموش أي image matricielle نرجعها une image vectorielle. D'accord? C'est bon? Il y a quelques formats par rapport à l'image vectorielle, d'accord, et d'autres matricielles. C'est bon, donc on a fini ce premier chapitre qui est une petite introduction pour le traitement des images, la vision par ordinateur, d'accord? Par rapport à les étapes, tu as les pré-traitements, la segmentation, la reconnaissance par la suite, ça va être les objectifs des différentes parties des semaines prochaines, d'accord, Inch'Allah. Donc maintenant, je vais faire la publication de le premier lab. Donc, vous êtes demandé d'installer l'environnement de développement, d'accord, ainsi que la bibliothèque OpenCV. Donc, vous avez tous les détails par rapport à ça. Si vous n'avez pas déjà l'Anaconda installé ou le Python, donc, par rapport à l'environnement de travail, vous trouvez le nécessaire au niveau de cette rubrique, d'accord. Si vous arrivez à installer l'environnement, donc vous passez pour faire le premier lab, d'accord. Ou déjà lab تلقاو le معناها بعد ما تعملوا le téléchargement ainsi que les différentes ressources, vous allez trouver l'énoncé وعندكم juste معناها ما عطيتكمش باش تخدموه الكل de A jusqu'à Z, juste des parties à remplir, d'accord, des codes manquants à remplir. بونجور مدام تنجم تزيدني في الكلاس روم. به ابعث لي الميل نتاعك، حط لي الميل نتاعك على الشات. C'est bon? Avez-vous d'autres questions? Madame, Oui. en fait, je me suis inscrit seulement hier et ils ont dit que je puisse rentrer dans le cours et ils vont mettre mon nom après dans la nouvelle liste. D'accord. Et du coup, je suis pas encore dans le classroom. Oui, donc tu peux m'envoyer ton adresse mail afin de vous inviter à rejoindre le classroom. D'accord. Les autres, c'est bon? Oui, madame. Donc, vous pouvez quitter. Donc, à la semaine prochaine. Donc, d'ici à la semaine prochaine, s'il vous plaît, essayez de faire le premier lab. D'accord? Ok, merci.